Saint Bernard nous affirme, amis, que celui qui est sous la protection de Marie est en pleine sûreté, et que jamais l'on n'a vu la Vierge Sainte abandonner une personne qui a fait dévotement quelque acte de piété en son honneur. Non, jamais cela ne s'est vu, et jamais cela ne se verra. Quel bonheur pour nous d'invoquer Marie, puisqu'ainsi elle nous sauve et nous fait persévérer dans la grâce. Quel sujet d'espérance de penser que malgré nos fautes, elle s'offre sans cesse à Dieu pour demander notre pardon. Oui, amis, c'est elle qui ranime notre espérance en Dieu. C'est elle qui lui présente nos larmes. C'est elle qui nous empêche de tomber dans le désespoir à la vue de nos fautes et de nos imperfections. Le bienheureux Alphonse de Liguori raconte qu'un de ses compagnons, prêtre, vit un jour entrer dans une église un jeune homme dont l'extérieur annonçait une âme dévorée de remords. Le prêtre s'approcha du jeune homme et lui dit « Voulez-vous vous confesser, mon ami ?» Celui-ci répond que oui, mais en même temps, il demande à être entendu dans un lieu retiré, car sa confession devait être longue. Quand ils furent seuls, le nouveau pénitent parla en ces termes. « Mon père, je suis étranger et gentilhomme, mais je ne crois pas pouvoir jamais devenir l'objet des miséricordes d'un Dieu que j'ai tant offensé par ma vie si impie. Sans vous parler des meurtres et des infamies dont je me suis rendu coupable, je vous dirai qu'ayant désespéré de mon salut, je me suis livré à toutes sortes de péchés, moins pour contenter mes passions que pour outrager la Trinité et satisfaire la haine que j'avais contre elle. J'avais un crucifix sur moi. Je l'ai jeté par mépris. Ce matin même, je suis allé à la Sainte Table pour commettre un sacrilège. Mon intention était de fouler aux pieds la Sainte Hostie, si les personnes qui étaient présentes ne m'en avaient empêché. En passant devant votre église, je me suis senti pressé d'entrer, au point que je n'ai pu résister. Et là, j'ai éprouvé des remords si violents. Ils déchiraient tellement ma conscience qu'à mesure que je me suis approché de votre confessionnal, je tombais dans un grand désespoir. Et si vous n'étiez pas sorti pour venir à moi, j'allais m'en aller de l'église. Je ne sais vraiment pas comment il a pu se faire que je sois ainsi à vos genoux pour me confesser. Mais le prêtre lui dit, « N'avez-vous pas fait quelques bonnes œuvres qui vous ont mérité une telle grâce? Peut-être avez-vous offert quelques louanges ou pénitences à la Sainte Vierge, ou imploré son assistance, car de telles conversions ne sont ordinairement que des effets de la puissance de cette bonne mère. » « Oh non, mon père, répondit le gentilhomme, vous vous trompez. Je vous dis que j'avais un crucifix,
et que je l'ai jeté par mépris. Mais réfléchissez bien. Ce miracle ne s'est pas fait sans quelque raison. Et le jeune homme, portant la main sur le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel qu'il avait sur la poitrine, dit « Mon père, voilà tout ce que j'ai conservé. » Alors le prêtre l'embrassa et lui dit « Ah, mon ami, ne voyez-vous pas que c'est la Sainte Vierge qui vous a obtenu cette grâce, que c'est elle qui vous a attiré dans cette église qui lui est consacrée. » À ces paroles, le jeune homme fondit en larmes. Il entra dans tous les détails de sa vie criminelle et sa douleur croissant toujours, il tomba aux pieds de son confesseur comme mort. Revenu à lui, il acheva sa confession et reçut l'absolution. Avant de quitter l'église, il promit de raconter partout la grande miséricorde que Marie avait obtenue de son Fils pour lui. Oh, que nous sommes heureux, amis, d'avoir une mère si bonne, si compatissante, si aimante, si dévouée au salut de nos âmes. Cependant, il ne faut pas se contenter de la prier en parole. Il faut encore y mettre du cœur et pratiquer toutes les vertus que nous savons être agréables à Dieu. Un grand serviteur de Marie, saint François de Paule, fut un jour appelé par le roi Louis XI, espérant obtenir de lui sa guérison. Le saint trouva dans le roi toutes sortes de bonnes qualités. Il s'adonnait à quantité de bonnes œuvres et de prières en l'honneur de Marie. Il disait tous les jours son chapelet, faisait beaucoup d'aumônes pour honorer la Sainte Vierge, portait sur lui plusieurs reliques, plusieurs médailles. Mais sachant qu'il n'avait pas assez d'humilité et de retenue dans ses paroles, et qu'il souffrait chez lui des gens de mauvaise vie, saint François de Paule lui dit en pleurant, « Prince, croyez-vous que toutes vos dévotions soient agréables à la très sainte Vierge ? Non, non, prince. Commencez par suivre l'exemple de Marie, et vous êtes sûr qu'elle vous tendra les mains. » En effet, ayant fait une confession de toute sa vie, il reçut tant de grâces et tant de moyens de salut qu'il mourut de la manière la plus édifiante, en disant que Marie lui avait valu le ciel par sa protection. Oui, le monde est plein de monuments qui nous attestent les grâces que la Vierge Marie nous obtient. Voyez, amis, tous ces sanctuaires, tous ces tableaux, toutes ces chapelles en l'honneur de la Vierge Marie. Oh, si nous avions une véritable et tendre dévotion envers Marie, que de grâce nous obtiendrions tous pour notre salut. Oh, vous, pères et mères, si tous les matins vous mettiez tous vos enfants sous la protection de la Vierge Marie, elle prierait pour eux, elle les sauverait, et vous aussi.
Oh, comme le démon redoute fort la dévotion envers la Vierge Marie. Amis, en faut-il davantage pour nous inspirer une grande confiance à la Sainte Vierge et le désir de nous consacrer entièrement à elle en mettant notre vie, notre mort, notre éternité entre ses mains. Quelle consolation pour nous dans nos chagrins, dans nos peines, de savoir que Marie veut et peut nous secourir. Oui, nous pouvons dire que celui qui a le bonheur d'avoir une grande confiance en Marie a son salut en sûreté. Et jamais on n'aura entendu dire que celui qui a mis son salut entre les mains de Marie ait été damné. Heureux celui qui vit et meurt sous la protection d'une telle mère. Le ciel lui est assuré. Et c'est là, amis, tout ce que je vous souhaite.